En investissement, il y a un facteur primordial qu'on a tendance à sous-estimer et c'est la chance. Ça paraît fou, mais c'est très sérieux. Dans son livre La psychologie de l'argent, que je vous conseille fortement d'ailleurs, il est juste là, franchement il est formidable, il se lit très facilement. Morgan Housel, l'auteur, nous explique qu'il y a quelques années, il a posé une question au prix Nobel d'économie de 2013, Robert Shiller. Il lui a demandé quelle est la chose impossible à connaître en investissement, mais que vous aimeriez connaître. Et le prix Nobel d'économie lui a répondu le rôle exact que joue le facteur chance dans la réussite financière. La chance a un réel impact sur notre réussite et la mesurer est vraiment compliqué. Mais c'est quoi la chance ? Dans la psychologie de l'argent, l'auteur prend souvent des petites anecdotes pour illustrer son propos. Il raconte d'ailleurs l'histoire de Bill Gates. Le fondateur de Microsoft est l'un des hommes les plus riches au monde. En 1968, le jeune Bill a eu accès à un ordinateur dans son lycée. Pour cette époque, c'est extraordinaire. C'est l'un des seuls lycées au monde à en avoir un. Pour le calcul, à cette période, on comptait 303 millions de jeunes dans le monde en âge d'étudier. 18 millions d'entre eux vivaient aux États-Unis, dont 270 000 dans l'État de Washington, et environ 100 000 dans la région de Seattle. Sur ces 100 000, 300 ont fait leur scolarité à Lakeside. Bill était l'un d'entre eux. Il avait une chance sur 1 million pour faire ses études dans un lycée avec un ordinateur. Sans ce lycée, sans son proviseur un peu fou qui a commandé l'ordinateur, sans ce timing précis, Bill Gates ne devient peut-être jamais Bill Gates. Mais l'auteur va un peu plus loin. Aujourd'hui, Bill Gates et Paul Allen sont mondialement connus pour avoir fondé et développé Microsoft. Mais au départ, ils étaient trois. Un certain Kent Evans était tout aussi brillant, tout aussi passionné, dévoreur de maths, de code, sauf que Kent est mort dans un accident d'alpinisme avant même de commencer sa carrière. On dénombre à cette époque une trentaine d'accidents mortels en montagne aux États-Unis. Le risque de mourir d'un tel accident quand on est au lycée est de 1 sur 1 million. Même environnement, même passion, même potentiel, même pourcentage. Deux trajectoires totalement opposées. Juste parce que la vie a tiré une carte différente.